voilà, le choix du président, la réchauffe carbu. Alors, ce qu'il faut essayer pour la réchauffe carbu, c'est de passer du mythe à la réalité. Alors, la réalité, c'est celle des documents. Des documents, pas une autre église. Bon, tout de suite, un peu de tristesse. Moi, j'ai passé ma vie en Belgique avec des températures carbu. Vous voyez l'instrument qui est à gauche, vous donne la température dans votre carbu. Donc, à droite, c'est un carbu. Et on fait un trou dedans, enfin, le trou, il est perdu. Et on met un thermomètre. Et hop, on lit la température dans le carbu. Et donc, quand vous voulez la température dans le carbu. Vous tomberiez sur votre cul si vous en avez un, parce que c'est l'inverse de ce qu'on vous a dit. Donc là, on vous a dit qu'il y aura du Jura, il n'y en a pas, et c'est l'inverse. Par contre, si tu n'as pas de thermomètre, comment tu fais? La méthode empirique, je le mets tout le temps, comme ça, il n'y a pas de problème, ou un jour, je ne le mets jamais, et alors, c'était pas le jour. Donc, si on avait mis un thermomètre carbu comme ça coûte 500 balles, bon, 500 balles l'indicateur, bon, il faut acheter le carbu, parce que le carbu, il doit venir d'usine avec le trou, hein. Vous pensez bien que c'est pas vous qui faites le trou. On aurait gagné des dizaines de milliers de litres d'essence, parce qu'il y a des gens qui ont fait des milliers d'heures de vol avec la réchauffe, alors qu'il fallait le connaître. Par contre, il y en a qui sont morts pour l'avoir pas mis, mal mis, on va y venir. Parce que le problème, c'est pas de ne pas la mettre, c'est de la mettre. Hein. Ensuite, il faut quand même rappeler les deux trucs essentiels. Bon, c'est bien que vous savez, mais quand même. Pourquoi est-ce que dans un carbu, on vous dit que ça refroidit? Enfin, ça refroidit pour deux raisons. Et on me dit toujours parce qu'il y a un venturi. Le venturi, c'est parce qu'il y a un rétrécissement, donc l'air accélère, donc ça refroidit. Oui, moi je veux bien. Mais c'est surtout la vaporisation de l'essence. Parce que l'essence que vous amenez liquide dans le carbu, elle se transforme en vapeur dans le carbu. Et ça bouffe une énergie colossale. C'est pour ça que nous qui faisons des mises en route le matin avec la préchauffe, comme ce matin, ça démarre au quart de tour, puisque nous, on trompe le carburateur, on lui envoie de l'air à 30, 40, 50 degrés, donc lui, quand on envoie l'essence, il croit qu'il fait 40 degrés, et donc l'essence se vaporise très bien, puisqu'il y a beaucoup d'énergie pour la vaporiser. Par contre, celui qui met en route avec 4 degrés ce matin, il peut faire n'importe quoi, une fois sur deux, le moteur démarre jamais. Donc là, c'est parce qu'on trompe le carbu, quoi, en fait. Donc, quand on met notre tuyau là, dans l'entrée. Donc, c'est surtout la vaporisation de l'essence qui refroidit, et ça vaporise l'été comme hiver, et le venturi était comme hiver. Par contre, ce qui n'a pas été comme hiver, ou été, ou automne, ou etc., c'est l'humidité, pardon. L'humidité. Alors l'humidité, est-ce qu'on peut savoir quelle est l'humidité? Oui. Il suffit d'ouvrir l'ordinateur, prenez la température et le point de rosée, ça vous donne une idée d'humidité, mais vous tapez dew point au Mans, et vous avez l'humidité au Mans à l'heure où on se bat. Et donc vous savez quelle est l'humidité de l'air, en tout cas dans les basses couches, pas à 10 000 pieds. Hein. 10 000 pieds à plus de Jura Cherbu, de toute façon, ça existe. D'accord? Donc on a deux trucs. Un refroidissement est nécessaire, et il faut qu'il y ait de l'humidité dans l'air, parce que s'il n'y a pas d'humidité dans l'air, ben, il n'y aura pas de Jura. C'est pour ça que, quand vous regardez l'instrument, regardez bien, en dessous de moins 15, on ne vous parle plus de Gibraltar. Moi, j'ai volé au Groenland, il fait moins 45. J'ai volé dans des pays du Nord, il n'y a jamais de Gibraltar. L'air, il est sec. Il y a 10 000 km de visibilité, donc il fait froid, et ben on laisse le thermomètre bien en dessous des trucs. C'est même en remettant la réchauffe qu'on pourrait ramener la température là, et alors peut-être avoir un problème de givrage. Je répète, les gens qui votent dans les pays froids, ils n'ont pas le problème de givrage carbu. Hein. Nous, ici, on est au mauvais endroit. C'est mi-humide, mi-truc, mi-chaud, pas chaud, froid, on ne sait pas. Ça change tout le temps. Tu te lèves le matin, il n'y a pas d'humidité, le soir, rien là. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être prudent. Mais on peut avoir une idée, quand même, de l'humidité d'air. Quand vous venez voler le matin, on l'a fait avec je ne sais pas qui, on a givré le moteur, on n'a même jamais arrivé au point d'attente. Pourquoi? Quand on s'est mis dans l'avion, on ne voyait plus rien, il y avait de la buée, plein de pare-brise, on ne voyait rien du tout. Ben, la même humidité est rentrée dans le carbu. Donc quand on a mis le moteur en route, ça a refroidi, donc ça a givré, donc le moteur s'est arrêté, on l'a fait exprès, avant d'arriver au point d'essai moteur. Le lendemain, vous revenez, il y a 100 km de vif, il n'y a pas un poil d'humidité. Si, il y a l'humidité, mais il n'y en a pas assez que pour faire de la glace. Donc, il faut quand même essayer de voir un peu, pas dire toujours, pas dire jamais, parce que c'est comme ça que les accidents arrivent, vous allez voir. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, donc voilà. Refroidissement par accélération de l'écoulement d'air et de la vaporisation de l'essence. C'est pas moi qui dis ça. C'est marqué partout. Mais souvent, quand je parle des gens qui sortent de l'ENAC et tout, ils me disent ouais, c'est le venturi. Oh. J'ai volé en DC6, en DC3, en DC6, en DC3, c'est des carburateurs, et il y a aussi le réchauffe carbu. Il ne faut pas croire qu'on est les seuls à être concernés. Hein. Les gros moteurs, bon, carbu injection, d'accord, mais les inductions, gibrais, et il y avait deux capacités, donc l'air froid. Le jaune, c'est demi, et alors le rouge, c'est quand ça va vraiment plus du tout. Quoi. Donc, tout le monde a été concerné par ça. Alors, pour vous dire pourquoi
chez les Belges, on a quand même une expérience parfois un peu différente. Moi, pendant 40 ans, j'ai volé en monomoteur, dans la glace, tous les jours, et regardez ce que ça donnait, j'arrivais même à atterrir avec, puisque vous voyez qu'il y en a sur la Panelli, donc vous imaginez bien qu'il doit y avoir du givrage, il y en avait. Donc j'ai passé ma vie à givrer des moteurs avec des élèves volontairement pour leur montrer que ça dégivrait. Parce que tous les gens qui vous parlent du givrage carbu n'en ont jamais vu. Ils n'en ont jamais vu puisqu'ils n'en ont jamais fait. Et vous allez voir plus loin que des instructeurs se foutent par terre, parce qu'en fait, la première fois où ils doivent s'en servir, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas la mettre à la solution, c'est bien la mettre. Donc on a acquis dans les régions tempérées nordiques, donc pas en Finlande évidemment, puisque là il n'y a pas besoin, mais en Belgique, à chaque fois qu'on allait faire des vols toute la journée, on revenait la glace, et je reconnais que c'était interdit, mais on s'en fout. Alors, la réchauffe. Systématique, à la demande, sans doute, jamais, faut faire attention. Pour le BEA, on constate des accidents liés à pas longtemps assez, pas du tout, ou trop souvent. Vous allez voir, on va développer chacun des aspects. La réchauffe, oui, mais comment? Alors, vous savez comment ça marche. La source, c'est l'échappement. Donc vous avez votre échappement, et autour de l'échappement, on met une boîte à conserve. Cette boîte à conserve, ben forcément, l'air qui est dedans, il est chaud, puisqu'il est contre l'échappement. Et quand on tire la fameuse réchauffe, eh bien cet air rentre dans le carbu par le trou devant, là où d'habitude rentre l'air froid, on met de l'air chaud. Et donc le carbu peut monter à 40, 50 degrés. Donc ça, la source, nous allons voir que le gros problème, c'est la source. Parce que s'il n'y a pas d'air chaud, il n'y a pas de dégivrage. Or, les échappements, vous le savez bien, il y a des techniciens ici, tu mets un moteur en route, 30 secondes après, il ne va pas mettre ta main sur l'échappement, tu es brûlé. Hein. Par contre, tu rentres l'avion, tu l'arrêtes, tu sors de l'avion, tu peux le mettre ta main sur l'échappement, il est froid. Parce que c'est une tôle, la tôle elle chauffe vite, et elle refroidit vite. Les cylindres, ça reste chaud pendant 1 heure. Mais pas les tôles. Donc la tôle chauffe vite, mais refroidit tout aussi vite. Voilà, hein, vous avez votre boîte à conserve d'air chaud à gauche, et vous avez le tuyau, un bois, vous appelez ça, hein, qui arrive derrière l'entrée d'air où il y a l'air froid. Et donc, quand on va mettre le clapet, que voilà, ben vous avez un papillon, je vais vous passer un fil pour vous montrer, c'est que vous ouvrez la porte et fermez la porte. Quand on ouvre la porte, maintenant il y a de l'air froid qui rentre, quand tu fermes la porte, il fait chaud. C'est tout ou rien. Alors on vous a toujours dit que c'est tout ou rien. Vous allez voir, éventuellement, c'est pas. Ensuite, que peut-on essayer de savoir avant de partir? Eh ben, moi, le matin, je regarde l'harnage, 11 et 3 degrés, vous pouvez vous dire que ça ne va pas durer très fort. Vous pouvez taper dew point au Mans et vous recevez l'humidité, et là, elle est de 57%. 57%, va pas vous arriver grand-chose. Par contre, le lendemain, il peut y avoir 85%. Là. Alors là, il faut faire attention à soi. Ensuite, et ça, personne n'y pense, bon, ici on l'a pas, hein, donc c'est, désolé, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'il y a comme instrument dans les avions? Souvent une température de cylindre. Oui. Ben, il y en a ici dans les avions, mais pas trop. Par contre, c'est la température d'échappement. Donc, tous les avions de voyage, pour pouvoir les appauvrir, on met une sonde dans l'échappement. Ce que vous voyez à gauche, c'est un échappement. Et ce que vous voyez à droite, c'est une température d'échappement. Donc, à tout moment, vous pouvez savoir dans ces avions-là si votre échappement est chaud ou s'il est froid. Et donc, forcément, si un jour l'échappement n'est pas chaud, la réchauffe, il n'y en aura pas. Et c'est ça le problème. Alors, on vous a tous dit, enfin, je n'ai pas dit vous ici, hein, tous les gens que je rencontre, pour moi, j'envoie des questionnaires aux gens. Est-ce que la réchauffe, c'est curatif ou préventif? Tout le monde me dit, mais vous êtes complètement fou. C'est préventif, si on ne le met pas avant, après on est mort. Moi, j'aurais dû mourir, sans déconne. Moi, j'ai lu le texte américain qui a conditionné la certification de tous les moteurs d'aviation à carburateur. Bon, je voulais le traduire en dessous. Ont des moyens de prévenir et éliminer le givrage. Il n'y a aucun avion qui peut être certifié, enfin, le moteur, donc l'avion, si le système de réchauffe n'est pas capable d'empêcher la formation de glace, on est d'accord, mais surtout de l'enlever. Et il y a des essais, et il y en a 3 pages là derrière, moi je ne les ai pas mis. Ça, c'est la base de certification. Mais regardez, il y a même mieux. Renseignements sur l'avion, rapport du BEA. Ce dispositif appelé communément réchauffe carburateur est un moyen préventif ou curatif. C'est pas moi qui le dis, c'est le BEA. Tout le monde dit en France, ça n'existe pas. Téléphonez au BEA, alors, ça marche pas. C'est pas tout. Hein. Curatif, ben, vous allez voir, si c'est pas curatif, alors comment je fais? Pour retrouver mes vidéos, pour retrouver mes trucs, où est-ce que je vais? Ah, c'est pas ici. Ah, vidéo. Voilà. Alors, il y a un truc qui doit s'appeler Carburation Canada. Ah merde, on n'aura pas le son. Ah oui, on n'aura pas le son.
Alors j'ai coupé, hein, c'est un film canadien. Voilà, lui il a mis une caméra dans le carbu. Quand vous faites fondre la glace, regardez, ça c'est de la glace qui fond. Oui, ben on n'a pas le son. On aurait le son? Ça ratatouille. Il n'y a pas le son. Comment on peut faire pour... Il y a encore d'autres? Ah, que je suis con. Ok, on commence. Donc, si ça, c'est pas du curatif, puisque vous voyez la glace qui fond, et où est la panique des gens? Quand ils mettent la réchauffe, c'est quand la glace fond, le moteur s'arrête. Alors, stop, j'ai utilisé le mauvais mot. Il ne s'arrête pas, il ne fait plus rien, parce que le moteur avec de l'eau, ça ne marche pas. Et les gens paniquent, et la panique s'installe. Donc, la plupart des accidents dus à la réchauffe sont des accidents de panique et de méconnaissance du système. On vole, bon, moi je le fais ici avec l'un ou l'autre, enfin, j'ai pas envie de me faire ramasser, il faut rentrer dans les nuages ici pour faire du givrage carburant, donc tu rentres dans les nuages, tu attends 10 minutes, après il commence à givrer, donc il perd des tours, donc tu pousses sur ta manette, et puis tu as 2300 tours, il faut 20 minutes, hein, 2200 tours, 2100 tours, quand tu arrives à 2100 tours, il faudrait peut-être faire quelque chose. Tu mets la réchauffe, forcément déjà quand tu mets l'air chaud, comme toujours quand on met l'air chaud dans un moteur, il n'aime pas, donc il descend, donc c'est déjà impressionnant. Et puis, après 20-30 secondes, la glace commence à fondre. 20-30 secondes. Et quand la glace fond, ça va encore plus mal, puisque le moteur tourne à l'eau. Et c'est là que les gens paniquent en général, et donc ils disent c'est pas ça, c'est autre chose, donc il faut des avions par terre, ils font n'importe quoi, c'est là qu'il faut savoir attendre. Et bien de dire, ça peut prendre jusqu'à 1 minute. Donc pendant 1 minute, tu vois que ton moteur ne fonctionne plus. Et quand la glace est partie, l'eau a fondu, et bien alors le moteur repart, et c'est terminé. Mais ça, c'est ce qu'on explique jamais aux gens. D'où, comment est-ce qu'on met la réchauffe? Attends, c'est pas tout. Hein. Donc, vous avez vu ce film ici, il est quand même assez, c'est pas moi qui ai fait ça, hein. Donc j'ai toujours été, mais ça c'est clair, vous allez voir, le BEA dit la même chose. Alors, passons tout de suite à l'autre extrême. La plupart des accidents sont dus à l'abus de réchauffe, c'est-à-dire une réchauffe qui sert à rien et qui arrête le moteur. Dans le manuel du PPL, personne ne veut me croire, mais ça, moi depuis que j'ai acheté le premier manuel du PPL, c'est pas du S, c'est de tout le monde, il est marqué que c'est terrifiant de mettre avec forte puissance, et quand il fait pas froid, la réchauffe, parce que le moteur n'en peut plus. On lui envoie dans la gueule de l'air à 70 degrés, il ne peut plus. Et donc parfois il s'arrête. Mais il ne s'arrête pas parce qu'il est givré, il s'arrête parce qu'avec l'air chaud qu'il a, il ne peut plus fonctionner. Vous allez voir, le BEA dit la même chose. Alors, systématique, écoutez bien ici, hein. Diminution de la puissance du moteur en étape de base, atterrissage forcé. Bon. Au retour d'un vol local d'une heure, le pilote intègre la branche antérieure, patati patata. Il explique qu'il actionne le réchauffeur carburateur, met en marche la pompe carburant, s'assure qu'il est plein riche, réduit les gaz, sort les volets. Et au début de l'étape de base, le moteur a dératé, sa puissance diminue, le pilote change de réservoir, rien à faire. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre à la page suivante? C'est qu'il a mis la réchauffe, alors qu'il faisait 30 degrés, et donc il a arrêté le moteur, c'est-à-dire que le moteur ne faisait pas. Le moteur ne pouvait pas. L'air était tellement chaud que l'essence était brûlée dans le carburant, elle n'était même plus vaporisable. Donc il tournait avec un moteur où il n'y a plus que de l'air. Et alors, ce qui est embêtant, c'est que la conclusion, c'est qu'on lui a enseigné de systématiquement actionner le réchauffe indépendamment des conditions météorologiques. Ce sont des assassins, les mecs qui disent ça. Ils en ont tué des gens. Hein. Et après, on dit, ouais, c'est la réchauffe. Non, t'as mis la réchauffe, il ne fallait pas la mettre. Donc, l'abus de réchauffe tue. Hein. Et je pense qu'il a parfois tué plus que celui qui l'a pas mis. Mais ça, on ne sait pas. On dit, le moteur a eu des ratés. Eh ben, Jean-René Beauvais, que tout le monde connaît ici, fait le rallye Dakar, non, je ne sais plus quoi, Toulouse, enfin, bref. Ils vont atterrir dans le désert, là, je ne sais pas. Il téléphone, il dit, écoute, il y a un gars, là, ça fait 2 fois qu'il atterrit, et là, il a failli jamais arriver à la piste, et puis le moteur s'est arrêté au milieu de la piste et tout. Je dis, c'est quoi comme avion? Mais dis-lui de ne pas mettre la réchauffe quand il fait 40 degrés. Donc il va trouver le gars, il dit, je viens d'avoir Jean-Pierre au téléphone, qui dit que si tu veux que ton moteur continue à tourner, quand tu atterris, il faudrait peut-être plus pas mettre la réchauffe. Ah, moi, on m'a dit de la mettre toujours. Donc ce mec, qui était quand même un pilote confirmé, faisait le rallye Dakar, Toulouse, je suppose qu'il savait ce qui se passait, il mettait la réchauffe à ta main de racette pour essayer de mettre ça où, je ne sais pas où c'était, en plein milieu du désert, avec 40 degrés. Et donc le moteur allait vaille que vaille et puis alors, au final, il n'en pouvait plus. Et donc quand il mettait des gaz pour arriver à la piste, le moteur il disait merde.
Et le coup de bol, c'est qu'il n'a pas cassé son avion. Donc l'abus de réchauffe aurait pu tuer 4 personnes dans cet avion. Et personne n'aurait sans doute jamais compris ce qui s'était passé. Personne. Donc ici, dans le rapport du BEA, il est quand même clairement marqué que la réchauffe carburateur, c'est plein chaud ou plein froid à la demande, mais le pilote indique au cours de son instruction, il lui est enseigné de systématiquement, j'en ai trouvé, je ne vais pas vous les sortir tous, avec lui on a encore là, j'en ai pris un ou deux où c'était facile de mettre la flèche. D'accord? Alors écoutez bien ici, un autre, hein. Diminution de puissance du moteur, basculement sur le dos. Les checklists de l'aéroclub incluent la mise en marche de le réchauffage carburateur en vente arrière. Le pilote indique, un autre, hein, qui lui était enseigné de systématiquement enseigner la réchauffe. Ben, total, il a porté son moteur, donc il n'a plus de moteur. Donc il volait, mais il n'a plus de moteur. Vous pouvez faire ça avec la manette à gaz, il aurait juste rentré la réchauffe, c'est pas. Parce qu'en une seconde, ça va le souci. Donc, des cartons en abus de réchauffe, j'en ai un paquet, hein. Moi, quand je suis arrivé ici, tout le monde était à réchauffe, était comme hiver dans toutes les conditions. En dehors de la destruction du moteur, puisqu'il y a de la détonation dans le moteur, parce que cet air chaud provoque de la détonation dans le moteur, donc c'est mauvais pour le moteur. On est d'accord? C'est pas tout. Ou à la demande. Alors voilà, il est marqué dans les manuels qu'il faut, donc là, l'utilisation de la réchauffe carburateur en vente arrière, etc., utilisation à la demande. Donc il était marqué dans le manuel à la demande, donc pour le BEA, à la demande, c'est pas toujours chaud. Hein. Bon, c'est des pragmatiques carrés, hein, des ingénieurs du BEA. Alors, pas assez longtemps au sol. Alors ça, c'est encore pire. Par contre, nous, on le fait chaque fois, puisque je l'ai fait avec toi, je l'ai fait avec... bon. Donc, le gars, il part, ça se passe à Propriano. C'est quoi, l'accord, ça? Bon. Il est 10h10 du matin. Et donc, il part avec un Wasmer, avec un moteur à carburateur, bien sûr. Visibilité supérieure à 10, température 10 degrés, donc là, c'est autre chose. Point de rosée 9. Vous vous rendez compte de l'humidité qu'il y a là-dedans. La masse d'air est fraîche. Le gars va au point fixe et il fait comme on vous a tous appris. Il n'a pas pensé à la possibilité d'un givrage du carburateur et ne s'est pas attardé sur cet effet. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il, comme tout le monde, comprend. Il a mis 17 secondes, il a tiré la réchauffe, ça marche, il l'a poussé. Et son moteur était givré comme un faux. Et donc, la glace, elle est toujours là. Le givrage du carburateur peut survenir lors du roulage ou du stationnement au sol lorsque le moteur est à faible puissance ou au ralenti. Il peut être détecté lors des essais moteurs. Pour tester l'efficacité, le pilote place la commande sur chaud, constate une diminution, ça commence toujours par une diminution, et une augmentation de puissance après quelques instants. En fait, quelques instants, c'est 30 secondes à 1 minute. Hein. J'ai 2 films, je vais vous les montrer, ils ont été faits avec des gens qui sont dédiés. Donc, si quand vous faites l'essai de réchauffe, vous ne... Oui, ah ben le clapet marche. Donc quand tu tires, les tours descendent, pas de problème, le clapet marche. Et toi, on t'a dit que tu repousses et t'es parti. Et la glace qui est dedans, elle part comment? Il faut attendre. Eh ben, regardez bien. Donc comment je fais? Hop. Non. Oui. Alors comment je retrouve mes vidéos là-dedans? Le jaune. Voilà. Ah, vidéo. Ah, mais on n'aura pas le son. Ah, si. Donc c'est ici, ça. Hein. Voilà, le moteur est à 1000 tours. Hein. On vient mettre... Donc, on ne tient pas la manette à gaz. Hein. Regardez bien. Donc, on est à 1000 tours, on vient mettre la réchauffe. Regardez le moteur qui monte. Et c'est pas tout, hein. Voilà, attendez, c'est pas tout. Vous allez voir, ah ben, quand on la rentre, bon, voilà. Donc ça s'en est un, ça s'est passé ici. C'est quelqu'un d'entre vous. Ah non, c'est Navidel, il n'est pas là. Donc, je lui dis, attends. Il y avait 300 tours de givrage dans le moteur. À la méthode française, on tire, on pousse, c'est tout. C'est pas tout. Attendez, vous allez voir, il y a pire. Là, un point fixe. 1700 tours, on met la réchauffe. Voilà, personne ne tient les manettes, vous voyez bien que personne ne tient les manettes. Regardez le moteur qui monte. Si on avait fait que tirer et pousser, bah, c'était dedans, ça y restait, ça c'était dessus. Ça veut dire quoi? C'est qu'au décollage, on allait rouler avec un carbu qui était partiellement fermé, pas complètement fermé, mais le trou n'aurait pas été ouvert. Voilà, 1700 tours, la réchauffe, regardez bien. Rien qu'en mettant l'air chaud, on a pris 200 tours. Bon, j'ai sans doute coupé la vidéo, parce que quand il a rentré la manette, il a encore monté de 100 tours, évidemment, puisque, regardez, vous avez vu? Donc, la réchauffe carbu, c'est pas ce qu'on vous a dit. Oui, qu'elle fonctionne, c'est important, ça, je suis d'accord, si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas y aller. Mais par contre, ce qu'il faudrait être sûr, c'est d'avoir des nouvelles moteurs. Et ce mec-là, il a décollé, il n'est pas revenu. Et il a dit, moi, on m'a dit d'essayer la réchauffe. Mais on ne lui a jamais parlé de vérifier si... Ah, où est-ce qu'il est passé?
Donc c'est marqué dans tous les rapports du BEA. Donc quand on dit ouais, mais non. Moi je prends les rapports du BEA, je prends les manuels du FA américain, tout ça, j'ai jamais rien inventé. Mais moi, quand j'étais petit, on m'a pas formé comme ça. Donc après, pour pouvoir aller dans des DGAC et tout, faire des exposés, j'ai dit, il faut absolument que tu sois bétonné derrière toi. Alors on me dit, ouais, mais le BEA. Ah bon, alors le BEA, c'est de la merde, les bouquins du FA, ça marche pas. Bon. Bref. Pourquoi? Parce qu'ici, la conviction, c'est, on a toujours fait comme ça, donc on continue. Et donc, on a les mêmes accidents qu'on a toujours eu, puisque on continue de faire le jeu. C'est pas tout. Le pire est à nous. Donc, je viens de vous montrer la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué dans les manuels de vos robins? Approche ou vente arrière, mixture, plein riche, pompe électrique, marche, réchauffe carbu à la demande, plein chaud ou plein froid. Et attendez, c'est pire, réchauffe carbu en finale, froid. Ben oui, comment voulez-vous givre? Un moteur, il faut 20 minutes pour qu'il givre. Vous venez en finale, tu viens en finale. Moi, j'ai un intérêt avec une réchauffe de ma vie, j'arrête de ma vie. Et aucun des élèves, et aucun des instructeurs que j'ai promis. Pourquoi? Tu arrives en finale, bon, ok, tu mets la réchauffe sur froid, pour veux-tu que le moteur givre? Dans 2 minutes, t'es par terre. De toute façon, imagine même que le papillon qui est ouvert comme ça, il givre un peu. Toi, d'instinct, tu vas ouvrir un peu les gaz, mais tu vas jamais fermer un tuyau comme ça, en finale, hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Par contre, le nombre de remises des gaz que j'ai vues foireuses, avec la réchauffe, l'avion qui manque de volets par terre, alors on me dit c'est les volets, c'est le train. C'est pas les volets, le train, c'est la réchauffe qui est mise, hein, qui te bouffe 25% de ta puissance. Donc on en est à négocier 25% de la puissance dans des discussions qui n'en sont pas. Eh bien, moi, je suis désolé, je m'oppose à ça. Je m'oppose. Pourquoi? Parce que c'est une hérésie. C'est une hérésie. Une hérésie. Donc, quand t'es en finale, c'est marqué froid, c'est le manuel du Robin, c'est pas moi. On dit non, vous êtes un type dangereux, on va vous faire un procès. Un mec qui m'a dit je vais vous faire un procès, je vais vous montrer dans le tribunal. Je suis ravi parce que vous allez prendre une peine comme vous n'avez jamais pris. Forcément, je m'ai envoyé au tribunal. Pourquoi? Parce que je disais le contraire de ce qu'on lui avait dit, qu'un autre lui avait dit, que j'avais dit. Et ça, c'est la croyance, c'est comme ça qu'il y a des croyances. Enfin, on ne va pas rentrer ici dans un débat. Alors attendez, ici, c'est encore autre chose. Là, c'est l'inverse. C'est un gars qui rentre et il met la réchauffe pour quelques instants. Mais en quelques instants, on n'a jamais dégivré un moteur. Regardez bien. Alors, il vérifie les instruments de bord et actionne la réchauffe carburateur pendant quelques secondes. Ah ben non, pas quelques jours. En quelques secondes, tu ne sais pas régler le problème. Puisqu'il faut que l'air chaud qui vient de sa boîte rentre dans le carbu, mais fondre la glace que vous avez vue tout à l'heure. Ben, le mec, il a dit c'est pas ça, donc il l'a repoussé. S'il l'avait laissé, il serait toujours là avec l'avion. Donc là, c'est pas assez longtemps. Ouais, c'est pas tout, hein. Pas assez longtemps en l'air. Alors, de nouveau, ça c'est le BEA. Ah oui, j'ai pas mis le petit stick du BEA là. L'instructeur tire la commande de réchauffeur carburateur, ce qui a pour effet de faire baisser le régime. Bah oui, c'est normal. Dès que tu mets de l'air chaud, ça dégringole. Et d'entraîner des ratés. Ben oui, c'est l'eau qui fond. Donc il l'a repoussé, donc il a cassé tout. Ben, s'il avait entendu ce que j'ai dit, il mettait la réchauffe, il attendait, la glace allait partir, donc il y avait des ratés, et après les ratés, c'était parti comme ça. Mais on lui avait jamais dit. Donc le mec, il est instructeur, il forme les gens comme ça. Lui, il a été formé par un instructeur, il a même chanté en fait. C'est un truc qui date d'il y a 50 ans, puisque tout ça date des années 60-70, mais on n'a jamais voulu mettre de l'ordre là-dedans. Parce que il est plus important, le dogme, c'est de faire comme on a toujours fait, surtout pas changer. C'est comme ça qu'on a des églises. D'accord? Et moi, je suis dans une église qui consiste à lire les Bolins, voilà. Donc, c'est clairement marqué, et c'est avec un instructeur, mais vous voulez que je vous dise combien je les ai classés, avec instructeur, sans instructeur, c'est diabolique. Et l'élève à qui on a dit, tu la mets tous les jours, sinon tu vas mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il la met tous les jours, il va mourir. L'élève à qui on a dit, tu tires, tu pousses, et ben, il tire et il pousse. Donc, un jour, il faut basculer ça dans une autre conception des choses, hein. Voilà. Alors, un certain temps, lorsque le phénomène de givrage est initié et que la source d'air réchauffée est sélectionnée comme moyen curatif, c'est le BEA. Hein. La reprise de puissance nominale peut intervenir après un intervalle pouvant dépasser 15 secondes. Qu'est-ce que c'est que dépasser 15 secondes? C'est 30, 40. C'est le BEA qui dit ça, c'est comment? Ça, c'est encore un mec qui est par terre avec un avion, mais parfois sur le dos aussi. Hein. Alors, pas du tout. Ah, ça, évidemment, ça c'est autre chose. Là, il y a donc température 7, point de rosée 3. Alors là, l'humidité, ça doit être quelque chose. Eh bien, ce gars, alors là, c'est le cas extrême. Hein. Il n'a jamais mis. Il y a des gens qui l'ont vu passer. Regardez ces bougies dans quel état elles sont, parce qu'il faut savoir, quand on fait du givrage, le moteur se réchit puisqu'il y a moins d'air et beaucoup d'essence.
et il est allé se planter, il n'a jamais pensé à la réchauffe avec 7 degrés et 3 degrés. Ouais, alors si avec 7 degrés et 3 degrés de pointe rosée, on ne met pas la réchauffe, alors je sais pas comment. Donc vous voyez, il y a toutes les sortes, ceux qui l'ont pas mis assez souvent, pas assez longtemps, quand il fallait pas, quand il faisait chaud, ça n'avait pas, et ici ça va pas non plus, mais tu vas dire, t'es jamais content. Mais non, la réchauffe carbu, puisque c'est comme ça, il faut réfléchir. Il faut d'abord être informé. Et on ne peut pas faire du tout rien. Donc pas du tout, hein, voilà, donc ça c'était vraiment pas du tout. Alors, ça c'est encore pour moi qui le dis. Donc on arrive au bout. La réchauffe carbu avec un moteur au ralenti n'est pas efficace. On parle en l'air. Hein. Actionner la réchauffe carbu au moins 2 minutes avant la réduction des gaz. Tous les mecs qui sont par terre disent j'ai mis la réchauffe en descente. Trop tard, quand t'es en descente, le moteur est froid, les échappements sont glacés. Donc tu mets la réchauffe sur un moteur qui ne fait pas d'air chaud. La réchauffe doit être mise 2 minutes avant de commencer la descente. Attention, si on agit sur la réchauffe carbu avec le moteur ratatouille, faisant mine de s'arrêter, il ne faut surtout pas la repousser parce que la glace est en train de fondre et doit être avalée par le moteur. C'est marqué, c'est pas moi. Moi, j'ai fait ça avec tous mes élèves depuis 50 ans. J'ai pris un moteur, le laisser se casser la gueule, et puis montrer comment ça marche. Avec cela, je suis tranquille. Ici, il est aussi marqué un truc. Pendant ce temps, l'hélice continue à tourner sous l'effet du vent relatif. Alors, vous allez voir plus loin, le mec qui est allé envoyer un coup de démarreur parce qu'il croyait qu'il avait du givrage carbu. Mais un moteur en l'air, c'est comme une roue éolienne. Une roue éolienne, quand il y a 20 nœuds de vent, elle tourne. Votre avion, quand vous volez à 100 km/h, vous pouvez tirer la mixture, couper les magnétos et tout. Ce truc ne s'arrête pas. Hein. Il mouline. Windmill en anglais, mouliné en français. Oui, sauf s'il y a une bielle qui est cassée. Oui, s'il y a une bielle qui est cassée, c'est plus du givrage carbu. Bon. Ah oui, ça j'ai vu aussi. Mais le phénomène est pernicieux car on est convaincu que tout fonctionne parfaitement bien. Toi, tu descends, tu quittes 5000 pieds. Wow, t'as mis la réchauffe, hein, dans la descente, pas de problème. T'arrives à 1000 pieds, tu fais ta mise en palier, tu remontes le nez, tu ouvres les gaz, mais il n'y a plus rien derrière. C'est là que tu te rends compte. Oui, il est marqué que la réchauffe doit toujours être mise avant de commencer la descente. Et qu'est-ce qu'il est marqué dans le manuel? Que des paliers intermédiaires doivent être faits pour réchauffer. Pourquoi? Pour régénérer de l'air chaud, pour réchauffer l'échappement, qui lui-même alors envoie de l'air chaud dans la réchauffe carbu. Si tu descends en direct de 5000 pieds jusqu'en bas, c'est sûr que c'est givré, mais à mort. Hein. Il y a encore moyen de s'en sortir. Mais là, la panique s'installe, puisque tu ouvres les gaz, c'est ça marche pas. Alors, le pilote change de réservoir, enclenche la pompe, la réchauffe carbu, actionne le démarreur. Paf! Évidemment, dès qu'il a rentré la petite couronne que vous avez vue tout à l'heure, là, il n'y a plus de moteur du tout. Donc son hélice, là, elle s'est vraiment arrêtée. Puisqu'il a percuté les deux engrenages, les uns dans les deux. Mais ce gars, il n'avait jamais entendu parler de rien, c'est pas possible. Un cercle vicieux. Le pot d'échappement avec un régime moteur réduit, une descente à 100 nœuds et une température extérieure négative, reste complètement froid. Il ne peut donc réchauffer l'air. Donc c'est trop tard. Et c'est ça, tous les gars ils disent tous, j'avais mis la réchauffe. Mais mon grand garçon, mais tu l'as mis dans la descente et tu l'as pas mis avant. Donc déjà, tu es parti avec un moteur peut-être givré et surtout dans la descente, tu as laissé l'échappement froid. Ben, total, quand tu arrives en bas, il n'y en avait plus. Sans fin car, écoutez bien, parce que là c'est la fin du monde, hein. N'oubliez pas, encore un truc. Placer la réchauffe carbu sur chaud enrichit le mélange. Ah oui, parce que dès que tu mets de l'air chaud, tu enrichis le mélange. Ce qui fait chuter la température dans les échappements. Donc en fait, le fait de mettre la réchauffe tue la source. Puisque ton échappement, qui est censé être chaud, quand tu mets la réchauffe, il refroidit l'échappement. Donc tu as besoin d'un échappement chaud, et le fait de mettre la réchauffe, tu enrichis. Eh bien, il est marqué dans tous les bouquins qu'il faut tirer sur la mixture. Et donc, on apprend aux gens à tirer sur la mixture, parce que quand tu tires sur la mixture, ben, tu remets le mélange où il doit être, donc tu réchauffes tes échappements. Donc la mixture fait partie de la correction d'un givrage fort, puisque pour chauffer le tuyau, tu dois tirer la mixture pour récupérer la chaleur que toi-même t'as prévée pour aller réchauffer. Donc en fait, on tourne en rond. Donc c'est un cercle vicieux. Mais ça, personne n'est jamais au courant. Moi, ce que je fais quand je suis comme ça, je tire sur la mixture. Tu tires sur la mixture presque jusqu'au moment où le moteur s'arrête, tu t'en fous, tu n'as pas de puissance. Et bien là, ton échappement, il est chaud brûlant. Une démonstration. Vous pouvez la faire quand vous voulez, je vais la faire avec les gens maintenant, puisque personne n'est tout ce que je dis. Enfin, depuis les années que je répète. Tout à l'heure, qui m'a dit qu'il faut mettre du chauffage dans l'avion? Qui m'a dit je veux mettre du chauffage dans l'avion? Quelqu'un avait froid ici. Bon. Olivier. Toi, tu m'as dit est-ce qu'on peut mettre un peu de chauffage? Au pied, j'ai précisé en plus. Au pied. Oui. Au pied. Ah ouais, à votre avis, quand vous mettez le chauffage sur les pieds, d'où vient l'air chaud? Exactement. C'est la même boîte, c'est sur l'autre échappement. Donc sur une des boîtes, tu chauffes le carbu, sur l'autre boîte, tu chauffes tes pieds. Alors, mets-toi en vol, d'accord?
mets le chauffage, mets ta main et réduis les gaz. Après 30 secondes de descente, ta main elle est glacée. Mais si ta main est glacée, c'est parce qu'il n'y a plus d'air chaud qui vient de l'échappement, et donc ça veut dire que pour la réchauffe carbu, c'est la même chose. J'ai été en Belgique jusqu'à faire ces démonstrations en mettant un thermomètre dans le chauffage cabine. Alors, tu as le thermomètre, tu dis réduis les gaz, et tu vois la température dans l'échappement, dans le chauffage, qui descend. Donc c'est un cercle vicieux, puisque tu tues toi-même la source qui te... Donc c'est un truc de fou. Et pourtant, j'en ai fait des dizaines de milliers d'heures, et je n'ai jamais... Oui, on a givré, jusqu'au moment... Mais on n'échappe pas revenu, parce qu'on a appliqué la bonne méthode. D'accord? Donc on peut givrer un moteur. C'est pas moi qui dis curatif, hein. Le BEA, les Américains, bon. Et votre main sentira la baisse de chaleur. Voilà, pourquoi? Regardez, donc c'est comme Willy vient de dire, c'est une boîte, voilà, t'as l'échappement, et autour de l'échappement, il y a de l'air frais qui rentre, et forcément, quand il arrive dans la cabine, il est chaud. Mais si l'échappement est froid, il est froid aussi, regardez, voilà, c'est comme ça que ça va. C'est même que le réchauffage carbu. Le réchauffage carbu, c'est la même chose. Sauf que ça, c'est pour te chauffer les pieds. C'est comme ça qu'on peut avoir, ça, Patrick, sensible à ça, on vous a déjà dit qu'il y a moyen, tout d'un coup, d'avoir des gaz d'échappement dans l'avion. Je vous rappelle quand même que si cette double boîte à conserve vient à crever, par le chauffage, tu ramasses le CO2, docteur, je ne sais plus quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Président, avez-vous signé le bon commande, il faut des pastilles dans les avions. Parce que je vous rappelle qu'on ne sent pas ça tout de suite, docteur, hein, c'est correct. Hein. Donc il y a des gens, ça on sait maintenant, qui ont été asphyxiés dans un avion en mettant le chauffage, qui ne s'en sont pas rendus compte. Il y a une solution. On met le chauffage. Oui, parce que c'est pas parce qu'il est. On est d'accord, mais c'est pas parce qu'il est fermé, Willy, que tu ne l'auras pas. Hein. Non, mais justement, t'enlèves le tuyau comme ça. Ouais, mais attends, quand il fait moins 10 dans un avion, Eh ben, tu mets des chaussettes. Voilà, hein, vous voyez, donc c'est une grosse boîte autour des échappements. Tu restes au sol, c'est la meilleure Alors, solution. Aussi. Ouais. Je vais juste vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, parce que ça, je pose aussi la question, sur 8 questions posées récemment, 2 bonnes réponses. Tu voles demain avec le Robin, moi ça m'est arrivé, et il neige. Ouais, il neige. Ben, la neige, tu sais ce qu'elle fait? Elle ferme le filtre à air qui est devant. C'est pas du givrage, c'est du colmatage, comme quand tu roules en voiture, tu as de la neige qui se met dans le coin de ton rétroviseur et tout ça. Ben, si tu fais rien, le moteur, d'un coup, il s'en va. Sur les moteurs à injection, il y a une commande spéciale pour prendre de l'air externe au fil. Il est prévu que ta réchauffe carbu sert aussi quand il y a un oiseau qui vient se coller dans le filtre. C'est marqué dans tous les bouquins. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il en faut. Demain, moi j'ai vu ces oiseaux, j'en ai pris 10, j'en ai vu passer à travers l'île, à travers la verrière, enfin bon. Ok, donc celui qui va dans le filtre à air, en une fraction de seconde, le moteur s'arrête. Là, il s'arrête. Donc il ne s'arrête pas de nouveau, il est mouliné, il est là, et il ne fait plus rien. Ben, tu mets la réchauffe, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tu reprends de l'air et hop, ton moteur repart. Bon, évidemment, c'est pas bon, mais au moins il tourne. Donc toute obstruction, c'est marqué dans tous les bouquins, les Américains le disent. Car le chauffage carburateur peut aussi être utilisé comme source d'air bypass, donc alternate, si jamais l'entrée d'air venait à être blocked for any reason. Any reason, ça veut dire un oiseau, de la neige. J'ai eu pire, j'ai eu un plastique. Un jour, j'école à Bruxelles National, je vois un morceau de plastique qui arrive. Un morceau de plastique. On est juste de... C'est un plastique qui venait du cargo et qui se baladait tout seul avec le vent sur l'aérodrome. Paf, sur l'avion. Pulvérisé par l'hélice, mais colmatage du fil. En une fraction de seconde, plein milieu du décollage, le moteur s'est arrêté. J'ai mis la réchauffe, on a fait un tour, on a vu. La réchauffe carbu sert d'entrée d'air de secours. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Oui, je sais ce qui s'est passé un jour ici. Alors, écoutez bien, 3 signaux possibles. Le thermomètre, avant de partir. La réchauffe carbu, l'indicateur, vous n'en avez pas, on passe. Et les GT, si vous en avez un, c'est la même chose que mettre ta main sur le cheval. Tu commences à descendre, l'aiguille tombe à zéro. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'air chaud. Puisque ça indique la température dans l'échappement. Alors, ça c'est le résumé, si un jour vous regardez ça. Aux essais moteurs, en particulier lors du premier vol, s'assurer que le mécanisme fonctionne, oui, mais surtout attendre suffisamment pour être sûr que le moteur n'a pas givré pendant le roulage. C'est ce que nous avons vu sur les films tout à l'heure. Si elle est requise, appliquez la réchauffe bien avant de commencer la descente. Si après avoir appliqué la réchauffe, le moteur vibre, cafouille, perd sa puissance, c'est bon signe. Il est en train de boire l'eau de la glace qui vient de faire. Ah, c'est clair. Un moteur ne s'arrête pas avec du givrage, si on est dans l'enveloppe des vitesses, hein. Il mouline. Alors, dernièrement, l'Oscar Echo, je suis arrivé à l'arrêter. Donc, on a tiré la mixture, hein, à 110, le 10. On a dû aller au décrochage, le klaxon, tout, et là, cloc,
Là, il n'y avait plus d'air. Donc, il n'y avait plus d'air. L'hélice, elle a dit, bon, ben moi, j'ai plus d'air. Voilà. Comme les roues éoliennes, quand il n'y a pas de vent. On a rendu la main et à 130, il est parti. Ouais, on fait pas ça à 10 km de l'aérodrome, on fait ça près de l'aérodrome, parce que la blague que j'ai eue une fois dans ma vie, j'ai tiré la mixture et la commande m'est restée en main, donc on a atterri 3 minutes de place dessus. L'échappement chauffe en une seconde, mais refroidit tout aussi vite. Alors, quand on dit en français j'ai perdu un moteur, ça c'est un mec qui a perdu un moteur. D'accord ? Non, c'est arrivé en Belgique. Ça, c'est un moteur arrêté. Là, je suis d'accord. C'est un avion qui vole et le moteur est arrêté. Bon, je suis d'accord. Mais donc, il a été au décrochage. Puis, alors, si tu rends la main tout doucement, il ne repart pas tout de suite. Hein. Si les compressions sont un peu costaudes, il ne part pas tout de suite. Par contre, si tu as un moteur qui est délavé, il repart tout de suite. Un moteur neuf, parfois, il faut aller à 130, 140 pour qu'il reparte. Je vous rappelle, et on finit là-dessus, puisqu'ici, il y a des pilotes de moteur Continental et de moteur Lycoming, c'est que dans le moteur Lycoming, l'air, après être passé par le carbu, traverse le carter d'huile. Et donc, si le carter d'huile est à 70 degrés, ben, les tuyaux sont à 70 degrés. C'est un moteur, il faut vraiment, pour le givrer, y aller. Le gars qui fait du Continental, l'air qui vient du carbu ne passe jamais là où il fait chaud. Et donc, si demain on part avec les deux avions à la même vitesse, l'Oscar Echo et l'NT, il faudra vite mettre la réchauffe et, sur l'NT, et l'Oscar Echo, il va encore voler 30-40 minutes. Ça, il faut faire attention. Les deux moteurs n'ont pas la même conception. Ça a été voulu. Regardez, ça c'est un moteur de NT. Vous voyez bien que le carbu, il ne passe pas du tout dans l'huile chaude qui est là-bas au-dessus. Par contre, si vous regardez ici, vous voyez le carbu du Lycoming et qui est accroché au bac à air chaud. Et vous voyez les tuyaux qui sortent ici, c'est l'air qui est censé givrer. Pour givrer de l'air qui passe dans de l'huile à 70 degrés, il faut tuer quelqu'un. Donc, oui, attention, la capacité de givrage, non, pardon, on peut être plus vite victime de givrage sur un moteur Continental que sur un Lycoming. Maintenant, le dernier point, vous n'allez jamais me croire, parce que j'ai mis une anecdote de la science-fiction et une réalité. Vous n'allez jamais me croire, mais vous êtes comme ça, puisque je suis là. Donc, on vous a toujours dit, ouais, tu vas faire une perte de sustentation, il faut mettre la réchauffe, tu décrochage, dès que tu ralentis, dès que tu réduis, il faut mettre la réchauffe. C'est pas vrai, ça. Il est bien marqué avant, quand vous allez vite, pourquoi ? Tu pars à 100 nœuds. Donc, il y a 160 km/h de vent frais qui rentre dans le capot. Tu es d'accord ? Oui, non. Donc tout ça est frais. Quand tu fais ça, ben, toute la chaleur qui est dans le capot, par conduction, convection, compression, gagne tout ce qu'il y a dans le capot. Alors moi qui ai fait des milliers de décrochages avec une température carbu, je peux vous dire une chose, c'est que dans une température... Donc tu rentres en décrochage, il fait 0, 5 degrés dans le carbu, tu réduis, t'attends, ben, tu as 40 degrés quand tu es en train de décrocher. Pourquoi ? Parce que toute la chaleur qui est dans le capot gagne ton carbu. Donc ça ne sert à rien de le mettre. Oui, le moteur est réduit. Par contre, demain, tu pars à 100 nœuds, comme ça, là, tu as moins 5 dans le carbu. Et tu as une possibilité de givrage. Donc dire moteur réduit, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'à l'atterrissage, j'ai un film, il est parti, je ne le retrouve plus. J'avais fait avec une élève, elle s'appelait... Oui, eh ben, on atterrit, donc on quitte 1000 pieds. Et au fur et à mesure qu'on ralentit et qu'on atterrit, et au moment où on entend les pneus qui touchent, il y a 25 degrés dans le carbu, et il y en avait 0 en finale. C'est pour ça que ça ne sert à rien de la mettre en finale. Parce que comme tu ralentis, il ne s'est pas givré, puisqu'il est chauffé par tout ce qu'il y a en dessous du capot. Mais pour ça, il faut demain vous louer un avion, il est monté, tiens, je ne sais plus. Et là, dès que tu as une température carbu, tu gagnes des centaines de litres d'essence sur la vie d'un moteur, tu gagnes de l'usure du moteur, et tu gagnes peut-être un accident que tu n'en vois. C'est quand même important, non, vous ne trouvez pas ? Donc c'est un peu révolutionnaire, hein, par rapport à ce que... Alors, l'anecdote, et puis c'est fini, c'est la dernière. Donc, on faisait que ça toute la journée. Hein. On est au-dessus de Charleroi, aujourd'hui Ryanair a 40 avions par jour, et à personne, il faisait un temps, on ne voyait rien, pas la manche aérien, et je suis avec un élève, et son fils derrière qui était gamin, et sa femme qui avait été mon élève en planeur. Et le gamin, il est derrière, comme ça, on ne voit rien, on fait des ILS, puis à un moment donné, ben, on attaque le dernier, il tire la réchauffe, et quand il tire la réchauffe, ça sort de la guerre. Le gamin qui est derrière, où arrive l'intrus, il est commandant 3x7 aujourd'hui, il tire sur le câble, maman, bon, ça savoir ce que c'était, il était grand comme ça. Pierre, il vient, qui était l'élève, Pierre Chemin, il vient tout blanc. On était à quoi ? D'ici entre Angers, Le Mans à parcourir pour rentrer à Bruxelles. Là, je ne savais pas me poser, là où j'étais, je ne savais pas me poser, il y avait 0-0. Je faisais des remises des gaz dans du mauvais temps. Bon, évidemment, à l'époque, il n'y a pas grand monde dans l'air, donc
je demande au contrôleur de téléphoner direct à Bruxelles, de savoir si on peut rentrer en finale sur la 02 pour ne pas avoir à faire de zigzag. La 02 est comme ça, mon là. Et puis je vois le moteur qui commence à partir. Je me dis, bon, il va échivrer, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait pour rentrer à Bruxelles National, 18-20 minutes de vol? Eh ben, j'ai demandé au contrôleur de 3000 à 4000 pieds. On réduisait les gaz à fond, je mettais l'avion comme ça dans les nuages. Le thermomètre montait à 40 degrés, donc mon moteur était délivré. Je replongeais, on se remettait à 3000. Forcément, il givrait. 5 minutes après, quand il commençait à givrer, quand on appelle ça en entraînement, on demande une couche, quoi. Donc tu peux aller en 3-4000, tu fais ce que tu veux. Et alors évidemment, la dernière, bon, on l'a fait, on a décrété. Et quand on est arrivé en finale, eh ben, en finale, le thermomètre est remonté, et quand on atterrissait, ben, il était